Bonjour Lovaina, bonjour à tous. Dans l'actualité du jour, en justice d'abord, Yannick May, le guide touristique qui avait été arrêté à l'aéroport de Los Angeles avec 3,7 kilos d'ice dissimulés dans ses bagages ainsi que ceux de sa fille, avait été condamné en 2018 à 10 ans de prison. La cour d'appel a annulé ce matin la procédure pour vice, justement. Sa mise en examen, le mandat d'arrêt, sa condamnation, toute l'instruction est tombée. Si le parquet général ne fait pas de pourvoi, il va falloir reprendre l'enquête depuis le début. Les précisions de son avocat, Maître Dubois, au micro de Patrick Tinsin. Le mandat d'arrêt qui avait été délivré contre M. Yannick May était illégal. Il était illégal parce que nous soutenions qu'étant incarcéré aux États-Unis, le parquet et le juge d'instruction avaient connaissance de cette incarcération. Ils auraient donc dû faire auditionner M. May et le mettre en examen, soit par commission rogatoire internationale aux États-Unis, soit sinon l'extrader en France pour qu'il soit mis en examen et entendu par le juge d'instruction. L'instruction a fait le choix de ne pas faire comme cela, de délivrer un mandat d'arrêt à son domicile à Phaha, tout en sachant qu'il était détenu aux États-Unis. Donc moi j'ai soutenu que ce mode opératoire était illégal et la Cour m'a donné raison. Voilà, on en saura un peu plus donc ce soir dans vos éditions. Et puis dans l'actualité nationale, Emmanuel Macron pourrait se rendre en Polynésie française fin août. C'est l'annonce faite par Édouard Fritch en début de soirée à Paris. C'était à l'issue d'une série d'entretiens avec le chef de l'État français, le ministre des Outre-mer et le Premier ministre. Le sujet de nos confrères à Paris. C'est la dernière étape d'une visite marathon à Paris. Après le ministère des Outre-mer et l'Élysée, Édouard Fritch arrive à Matignon. À la tête d'une forte délégation, le président de la Polynésie française honore son 3e rendez-vous en l'espace de 6 heures. Au centre de l'entretien avec le Premier ministre Jean Castex, la délicate question de l'ouverture des frontières polynésiennes. Je me bats aujourd'hui pour que le 1er mai, nous puissions réouvrir nos frontières et pouvoir accueillir en Polynésie française à nouveau des touristes parce que c'est l'activité principale de notre territoire. Et les discussions sont autour de ce thème. Et le Premier ministre a promis quoi? Il n'a pas promis. Il a proposé effectivement que nous puissions travailler ensemble sur les conditions, sur les protocoles sanitaires à mettre en place avant la réouverture de ces frontières. Pas de promesse, mais un résultat concret du séjour parisien d'Édouard Fritch. La signature avec le chef du gouvernement français de 3 conventions. L'une d'elles porte sur la participation de l'État au financement de la construction des abris anticyclones dans les îles Tuamotu. Aujourd'hui, 9 îles sont en attente de construction de leur abri et ces financements vont nous permettre aujourd'hui de mettre en sécurité ces populations en cas de forte houle, en cas d'intempéries. Donc c'est 3 conventions qui représentent un investissement d'environ 29 milliards de francs pacifiques pour les 3 années à venir. Cette manne financière est disponible dans l'immédiat. D'après Édouard Fritch, elle pourra contribuer à la relance de la commande publique en Polynésie française. Voilà, et en attendant les chiffres du Covid pour ces dernières 24 heures, 10 nouveaux cas seulement, 4 hospitalisations dont 2 en réanimation. Près de 23 500 personnes ont reçu la première dose de vaccin et plus de 7 600 la deuxième. En sport, la remise des prix de la Polynésie première Va'a dans le top 30. Shell décroche la première place devant la petite équipe de Air Tahiti et Hinarauria. Chez les vétérans, 40 ans, la première place revient à Nunu Va'a de Bora. Vétéran de plus de 50 ans, To'atai de Tahiti. Chez les femmes, Teva prend la tête du classement devant Ihilani. Quant aux juniors, EDT sort vainqueur de ce marathon 30e édition. Quant à la catégorie des entreprises, Enviropol parvient ce ici sur la première marche du podium. Écoutez les réactions de quelques vainqueurs. Merci le Seigneur de nous avoir protégés tout au long avec les conditions qu'il y avait eu. Il y avait du surf, de la remontée et surtout qu'on n'avait changé qu'un bonhomme. Ça a été très dur pour les copains parce qu'à l'aller, on avait tout donné quand même. On voulait aller chercher la première place au top 40. Bon, on est arrivé 3e, mais satisfaisant quand même, quoi. À 2 km de l'arrivée, on s'est fait dépasser. Il y a eu beaucoup de fatigue. Il y a 3 qui sont revenus, qui ont fait l'aller et le retour. Et puis il y a beaucoup de novices aussi. C'était la première expérience. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend.
à l'aller, on avait une très grande avance sur la deuxième équipe. Du coup, le retour, on a géré. Et voilà. Voilà, et à quelques mois des festivités du mois de juillet, plusieurs groupes se préparent aujourd'hui pour le festival Tahiti Amai qui se tiendra sur la scène de Toata. Pas plus de 80 danseurs selon les mesures sanitaires exigées, distanciation obligatoire entre les danseurs. En résumé, cela s'annonce d'ores et déjà très compliqué à mettre en œuvre. Selon Marguerite Lai, chef de la troupe Haute-Tahitier, c'était hier soir, je vous propose de l'écouter. On ne peut pas présenter une troupe de 100 personnes. Je trouve que le règlement qui a été utilisé, c'est celui du Heiva adapté au Wharereira de cette année. Ça, c'est une chose. Mais je comprends bien les difficultés que le pays a, que l'État a. Mais vraiment, nous ne pouvons pas danser à 80 danseurs, danseuses sur Toata. Cette scène, elle est immense. Et regardez le nombre de danseuses. Rien que ce côté-ci, ce sont les filles. Il y en a plus de 100. De l'autre côté, tu as 100 personnes qui sont les garçons et les matouatoua. On ne peut pas. Donc je demande au pays qu'on puisse réfléchir et en dialoguant, on peut trouver une solution. Voilà, vous l'avez compris, Marguerite Lai demande une discussion avec le pays pour permettre la prestation de presque 200 danseurs. Voilà, c'est la fin donc de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Haute-Tahiti.